Bienvenue dans ce 6e épisode de notre cycle sur les archives de la justice. Après avoir vu les spécificités de la justice sous le régime de Vichy et durant l'épuration, une question essentielle demeure. Comment juger les plus hauts fonctionnaires du régime de Vichy ? Pour illustrer ce défi, nous allons explorer les archives du procès de Paul Touvier, ancien chef de la milice lyonnaise, condamné pour crime contre l'humanité. Le procès Touvier est un événement majeur. Il est au cœur de l'enjeu de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Rappelons en effet qu'à la Libération, les présidents de la 4e et de la 5e République, dont Charles de Gaulle, refusaient de reconnaître l'implication de l'État français, estimant que Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. C'est seulement Jacques Chirac, lors de son discours du 16 juillet 1995, date anniversaire de la rafle du Veldiv, qui reconnaîtra définitivement la responsabilité de l'État français dans la collaboration et la Shoah. Le procès Touvier est le premier procès d'un haut fonctionnaire français pour crime contre l'humanité. Il intervient d'ailleurs juste après le procès de Klaus Barbie. Paul Touvier a un parcours judiciaire hors norme. Dès 1946, il est condamné à mort par contumace à 2 reprises. Il entre en clandestinité et se retrouve protégé par certains membres de l'Église catholique. Malgré cela, le président Georges Pompidou lui accorde une grâce présidentielle en 1971. Mais des plaintes pour crimes contre l'humanité, qui sont imprescriptibles, sont déposées contre lui dès 1973 et il repart en cavale. Il est finalement arrêté en 1989 et est inculpé pour crimes contre l'humanité pour sa participation à l'exécution de 7 otages juifs à Rieux-la-Pape en 1944. En 1994, devant la cour d'assises de Lyon, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Paul Touvier devient le premier Français condamné pour ce chef d'accusation. Il mourra en prison en 1996. Ce procès fait partie des procès filmés pour des raisons historiques, suite à la loi de Robert Badinter du 11 juillet 1985. Pour ce qui est des archives écrites, le fond du procès Touvier est conservé aux archives nationales, aux archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon et aux archives départementales des Yvelines. À l'occasion des 30 ans du procès, un arrêté a permis l'ouverture de ces archives, soit près de 50 ans avant la date normalement prévue pour leur communication. Cet acte permet désormais à tous d'effectuer des recherches dans les archives de ce procès historique. Aux archives départementales des Yvelines, l'ensemble des pièces du procès conservées dans la sous-série 1603W a été numérisé. Cependant, ces pièces numérisées sont consultables uniquement en salle de lecture. L'inventaire détaillé est également consultable uniquement sur place. Ce fonds est d'une immense richesse, 95 cartons au total. Une grande partie est constituée de photocopies réalisées en 1989, mais elles reprennent des documents originaux de la période 1940-1947. Vous y trouverez les dossiers de procédure antérieure devant les tribunaux de la Libération, cour martiale, cour de justice, chambre civique, les procès-verbaux d'audition de témoins, qui sont tout particulièrement intéressants. Les documents saisis et mis sous scellé issus des biens de Paul Touvier. On y trouve notamment un discours de Philippe Oriot, l'orateur de Radio Paris, des ouvrages sur la milice ou encore des commentaires antisémites dans un journal. L'ensemble de ces documents permet non seulement de dresser le portrait d'un criminel, mais aussi d'appréhender la complexité de l'exercice de la justice et l'établissement de nouveaux concepts en droit pénal tels que le crime contre l'humanité. Ces archives sont ainsi un excellent support pédagogique pour examiner le rôle de la justice dans l'établissement d'une vérité historique.